Arrête tout ce que tu fais pendant quelques minutes, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut t'expliquer pourquoi, malgré tes efforts, malgré tes prières, malgré ton désir sincère de changer de vie, certaines bénédictions n'arrivent toujours pas. Oui, il y a des choses que personne ne t'explique. On te dit de prier, on te dit de croire, on te dit d'espérer, mais on ne te dit presque jamais qu'il existe des erreurs spirituelles invisibles, capables de bloquer totalement ta progression. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup de personnes font ces erreurs sans même s'en rendre compte. Alors, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à un moment dans cette vidéo, tu vas te reconnaître. Et quand ça va arriver, ta vie peut réellement commencer à changer. Avant de continuer, écris en commentaire. Je refuse le blocage. C'est important. Il faut comprendre une chose fondamentale. Le monde spirituel n'est pas basé sur le hasard. Il fonctionne selon des principes, des lois invisibles. Et quand ces lois sont ignorées, violées ou négligées, il y a des conséquences. Pas forcément immédiates, pas forcément visibles, mais réelles. Tu peux travailler dur, tu peux faire tout comme il faut en apparence. Mais si certaines erreurs sont présentes dans ta vie, elles agissent comme des freins invisibles, comme si tu essayais d'avancer avec quelque chose qui te retient en arrière. La première erreur, c'est de vivre dans la contradiction. Beaucoup de gens veulent une chose, mais vivent à l'opposé de cette chose. Ils veulent la paix, mais nourrissent le chaos. Ils veulent avancer, mais entretiennent des habitudes qui les ralentissent. Ils veulent être élevés, mais gardent des comportements qui les tirent vers le bas. Il y a une incohérence, et dans le spirituel, l'incohérence bloque. Tu ne peux pas demander la lumière et aimer l'obscurité en même temps. Tu ne peux pas vouloir une transformation sans accepter de changer réellement. Pose-toi cette question avec honnêteté. Est-ce que ma vie est alignée avec ce que je demande? Parce que si ce n'est pas le cas, il y a un conflit, et ce conflit bloque tes bénédictions. Deuxième erreur, ignorer les signaux. La vie t'envoie des signes, des situations qui se répètent, des échecs similaires, des cycles qui ne changent pas. Mais beaucoup de personnes ignorent ces signaux. Elles vivent les mêmes problèmes, encore et encore, sans jamais s'arrêter pour comprendre. Ce n'est pas toujours un hasard. Parfois, c'est un message, un appel à changer quelque chose. Mais si tu refuses de voir, tu restes coincé dans le même schéma. Et tant que la leçon n'est pas comprise, le cycle continue. Troisième erreur, parler contre sa propre vie. Tu ne réalises peut-être pas à quel point tes paroles ont du poids. Chaque mot que tu dis est une direction. Beaucoup de gens sabotent leur propre avenir avec leur bouche. Ils sont meilleurs que moi. Je suis fatigué de tout. Rien ne marche jamais. Et ensuite, ils s'étonnent de ne pas avancer. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide avec des paroles de destruction. Ton langage doit changer. Même dans les moments difficiles, tu dois apprendre à parler différemment. Pas dans le déni, mais dans la conscience. Quatrième erreur, attendre sans agir. Certaines personnes pensent que tout va tomber du ciel. Elles attendent, elles espèrent, elles regardent les autres avancer. Mais elles ne font rien de concret. Le spirituel ne remplace pas l'action, il l'accompagne. Si tu veux voir un changement, tu dois aussi bouger, même un petit pas, même imparfait, parce que rester immobile, c'est aussi une manière de bloquer ses bénédictions. Cinquième erreur, rester dans des environnements qui te détruisent. Ton environnement
influencent énormément ta vie. Les personnes que tu fréquentes, les discussions que tu écoutes, l'atmosphère dans laquelle tu vis, tout ça a un impact. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais si tu es constamment entouré de négativité, de critiques, de jalousie, tu finis par être affecté, même inconsciemment, et ça ralentit ton évolution. Parfois, pour avancer, tu dois changer d'environnement, ou au moins poser des limites. 6e erreur, refuser de lâcher le passé. Beaucoup de gens sont bloqués, non pas à cause du présent, mais à cause du passé. Les blessures, les regrets, les erreurs, les personnes qui ont fait du mal, tout ça reste dans leur esprit et ça devient un poids invisible, mais lourd. Tu veux avancer, mais une partie de toi est toujours attachée à ce qui est derrière. Et tant que tu ne libères pas ça, tu avances avec des chaînes. 7e erreur, comparer sa vie aux autres. C'est une erreur très dangereuse. Tu regardes les autres réussir et tu commences à douter de toi. Tu te dis que tu es en retard, que tu n'es pas assez, que tu n'y arriveras jamais. Mais tu oublies une chose, chaque personne a son propre chemin. Comparer, c'est détruire ta paix et ça te fait perdre ton énergie. Concentre-toi sur ta progression, même lente. Elle est précieuse. 8e erreur, manquer de constance. Tu commences, puis tu arrêtes. Tu es motivé, puis tu abandonnes. Tu fais des efforts, mais seulement pendant quelques jours. Et ensuite, tu retombes dans les mêmes habitudes. Le problème, ce n'est pas ton potentiel, c'est ta constance. Les résultats viennent avec la répétition, avec la discipline, pas avec des efforts occasionnels. 9e erreur, ignorer ton intuition. Il y a des moments où tu sens que quelque chose n'est pas bon, une relation, une décision, un choix, mais tu ignores cette sensation. Tu continues quand même. Et plus tard, tu regrettes. Ton intuition est une forme de guidance. Si tu l'ignores constamment, tu te mets toi-même en difficulté. 10e erreur, ne pas se remettre en question. Beaucoup de gens pensent que le problème vient toujours des autres, mais ils ne prennent jamais le temps de s'analyser, de voir leurs propres erreurs, de reconnaître leurs responsabilités. Sans remise en question, il n'y a pas d'évolution. Et sans évolution, les bénédictions restent bloquées. Maintenant, écoute bien ceci. Si tu as reconnu certaines de ces erreurs dans ta vie, ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour t'éveiller. Parce que la vérité, c'est que tu as le pouvoir de changer ça. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Un choix, une décision, un changement. C'est comme ça que tout commence. Si ce message t'a parlé, écris « Je change aujourd'hui » en commentaire. Abonne-toi à la chaîne maintenant. Active la cloche. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce n'est que le début. Et les prochaines vidéos vont t'aider à aller encore plus loin. N'oublie jamais, certaines portes ne s'ouvrent pas parce que certaines choses doivent d'abord changer en toi. Et aujourd'hui, tu viens de faire le premier pas. Parfois, ce ne sont pas les attaques extérieures qui te bloquent. Ce sont des mécanismes invisibles en toi, des habitudes, des comportements, des façons de penser qui ferment des portes que tu attends pourtant de voir s'ouvrir. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire « Je veux voir clair ». Beaucoup de personnes vivent une frustration silencieuse. Elles font des efforts, elles espèrent, elles attendent un changement, mais rien ne bouge vraiment. Ou alors, ça avance un peu, puis tout s'arrête. Et ça recommence, comme un cycle. Et ce cycle n'est pas toujours dû à des forces extérieures. Parfois,
il est alimenté de l'intérieur. Tu dis vouloir évoluer, mais tes actions quotidiennes racontent une autre histoire. Tu veux réussir, mais tu procrastines. Tu veux changer, mais tu restes dans tes anciennes habitudes. Tu veux avancer, mais tu continues à faire les mêmes choix. Ce décalage crée une tension invisible. Et cette tension bloque ton progrès, parce que dans la réalité, ce ne sont pas tes intentions qui définissent ta vie, ce sont tes actions répétées. Il y a des comportements qui semblent normaux, mais qui en réalité te freinent. Remettre à plus tard. Douter constamment. Abandonner trop vite. Chercher des excuses. Ce sont des formes d'auto-sabotage. Et le pire, c'est que tu peux les faire sans t'en rendre compte. Tu crois que tu essaies, mais en réalité, tu te bloques toi-même. Ce que tu te dis à toi-même est puissant. Si dans ta tête, tu te répètes que tu n'es pas capable, que tu es en retard, que tu n'as pas de chance, alors tu programmes ton propre échec. Même si extérieurement tu fais des efforts, intérieurement, tu construis des limites. Et ces limites deviennent ta réalité. Beaucoup attendent le bon moment, le moment parfait, les bonnes conditions, l'opportunité idéale. Mais ce moment n'arrive presque jamais. Pendant que tu attends, la vie avance sans toi. Et chaque jour d'inaction devient un obstacle de plus. Tu es influencé, que tu le veuilles ou non, par les personnes que tu écoutes, par les conversations que tu tolères, par l'ambiance dans laquelle tu vis. Si tout autour de toi est négatif, tu finis par absorber cette énergie. Et même si tu veux avancer, tu te retrouves tiré vers le bas. Il y a des choses que tu continues de porter, des souvenirs, des regrets, des blessures, et même si tu n'en parles pas, elles sont là. Elles influencent tes décisions, elles affectent ton énergie et elles te ralentissent. Tu ne peux pas avancer librement si tu es encore attaché à ce qui te retient. Regarder les autres peut te motiver, mais comparer ta vie à la leur peut te détruire. Tu vois leur réussite sans voir leur lutte. Tu vois leurs résultats sans connaître leur parcours et tu commences à te sentir inférieur. Ce sentiment te bloque parce qu'il te fait douter de ta propre valeur. Tu fais des efforts, mais pas assez longtemps. Tu commences quelque chose, puis tu arrêtes. Tu es motivé pendant quelques jours, puis tu perds le rythme. Mais la progression ne vient pas de l'intensité ponctuelle, elle vient de la régularité. C'est ce que tu fais chaque jour qui transforme ta vie. Il y a des moments où tu sais, au fond de toi, que quelque chose ne va pas. Mais tu ignores, tu continues quand même. Et plus tard, tu comprends que tu aurais dû écouter. Ce manque d'écoute intérieure te met souvent dans des situations compliquées. C'est l'un des plus grands obstacles. Penser que tout vient des autres, ne jamais analyser ses propres choix, ne pas reconnaître ses erreurs. Sans remise en question, il n'y a pas de transformation. Et sans transformation, les résultats restent les mêmes. Maintenant, prends un instant, respire et sois honnête avec toi-même. Dans tout ce que tu viens d'entendre, qu'est-ce qui te concerne? Parce que c'est là que tout commence, pas dans la théorie, pas dans les paroles, mais dans la prise de conscience. La vérité, c'est que rien ne change tant que toi, tu ne changes pas quelque chose, une habitude, une décision, une façon de penser, même petite, mais réelle. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à soutenir la chaîne, écris en commentaire « Je passe à l'action », abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Parce que ce genre de message
ce n'est pas juste pour écouter, c'est pour transformer ta manière de vivre. À partir de maintenant, ferme tes yeux et nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec sincérité. Je reconnais que parfois, sans le savoir, j'ai posé des actes, j'ai eu des pensées, j'ai adopté des comportements qui ont pu fermer certaines portes dans ma vie. Ouvre mes yeux, montre-moi clairement ce qui ne va pas. Révèle-moi les erreurs invisibles, les habitudes cachées, les attitudes qui bloquent mes bénédictions. Donne-moi la force de changer. Donne-moi le courage d'abandonner ce qui me retient. Même si c'est difficile, même si ça me demande un effort, je refuse de rester bloqué, je refuse de tourner en rond, je refuse de passer à côté de ce que tu as prévu pour moi. Purifie mes pensées, transforme mon cœur, renouvelle mon esprit. Apprends-moi à parler avec foi, à agir avec sagesse et à avancer avec discipline. Brise tout ce qui doit être brisé. Ferme toutes les portes négatives ouvertes dans ma vie et ouvre celles qui doivent s'ouvrir. À partir d'aujourd'hui, je prends la décision de changer, je prends la décision d'avancer, je prends la décision de m'aligner avec ce qui est juste. Et je crois que quelque chose de nouveau commence maintenant. Amen.